Karl Popper. La dernière fois qu'il est venu en Espagne, quelques mois avant sa mort, il a dit « Vous avez raison, c'est un monde terrible. Ce monde que nous vivons, c'est terrible. Mais quand vous pensez à ça, n'oubliez pas que jamais nous n'avons été mieux qu'aujourd'hui. » Alors, je crois que il faut se souvenir de ça. Non, non, je ne m'arrête pas. Non, Pourquoi? je continuerai à écrire jusqu'à la fin de mes jours. Hein. J'espère de mourir avec la plume à la main. Hein. Non, c'est-à-dire que je suis un écrivain. Ce qui est important pour moi, c'est la littérature, c'est d'écrire. Alors, si je peux le faire, je vais continuer jusqu'à la fin. Si vous regardez les pays qui sont des dictatures, vous voyez l'importance de la littérature. Dans les pays libres, non, la littérature paraît une forme de diversion comme les autres, mais ce n'est pas comme les autres. Il faut voir ce qui était la littérature dans l'URSS, par exemple, ce qu'est la littérature aujourd'hui en Chine. Alors, vous découvrez que la littérature est la dernière défense de la liberté pour des pays qui ne sont pas libres. Hein. Je voudrais vous répondre avec quelque chose que j'ai entendu de Karl Popper. La dernière fois qu'il est venu en Espagne, quelques mois avant sa mort, les journalistes à Santander l'ont demandé, ils ont décrit un monde. Oui, il a dit, vous avez raison, c'est un monde terrible. Ce monde que nous vivons, c'est terrible. Mais quand vous pensez à ça, n'oubliez pas que jamais nous n'avons été mieux qu'aujourd'hui. Alors, je crois que il faut se souvenir de ça. Le problème d'aujourd'hui, c'est la corruption. C'est la corruption dans la démocratie. La démocratie est profondément corrompue, et ce n'est pas seulement dans le tiers-monde, un peu partout la démocratie. Alors, il faut convaincre les gens qui maintenant détestent la politique qu'il faut faire de la politique. C'est la seule manière de libérer la politique de cette idée que la corruption est l'essence de la démocratie. Je n'ai jamais voulu être président de la République. J'ai été poussé un peu, oui, n'est-ce pas, par ça. Non, j'ai toujours pensé à moi comme un écrivain. J'avais dirigé la mobilisation contre la nationalisation des banques, des compagnies bancaires. Ça a été une expérience très importante pour que je croyais que je connaissais le Pérou, mais c'est à l'époque que j'ai connu vraiment les pays qui maintenant sont dans une situation tragique, hein, parce que maintenant les communistes sont au pouvoir, et pas seulement les communistes, mais les terroristes. Chaque jour, on découvre un ministre qui a été jugé à l'époque des Sentiers lumineux. Hein. Alors, voyez-vous, la situation du Pérou est vraiment tragique. J'aurais changé beaucoup de choses. Ah oui, et je crois que les groupes du mouvement Liberté a été un groupe formidable d'une générosité. Mais on n'a pas gagné, c'est-à-dire que nous, on accepte la démocratie. Si vous acceptez de faire de la politique est la plus
dénigrable, n'est-ce pas, de toutes les manifestations sociales. Oui, la politique est devenue ça, n'est-ce pas? C'est où la haine, n'est-ce pas, se manifeste ouvertement. Alors, il faut accepter ça. Il faut accepter ça et procurer de changer les phénomènes en poussant les meilleurs pour faire de la politique. Un des rares Français qui connaissait très très bien l'Amérique latine, il parlait l'espagnol comme vous et comme moi, et il ne comprenait pas cette obsession des latino-américaines pour aller de pire en pire. Hein? Il n'acceptait pas ça. Il était extrêmement intelligent et il avait une formation politique de premier ordre, Et il n'acceptait pas le mensonge. Il n'acceptait pas les mensonges, même sur l'Amérique latine. Je crois que si on faisait une collection des articles, des essais que Raymond Aron, que Jean-François Revel a écrit sur l'Amérique latine, on aurait un livre formidable. Mais malheureusement, il n'a pas été entendu comme il aurait dû être entendu. Non? Mais tous ces livres sont, je crois, admirables du point de vue intellectuel et en même temps, sa passion pour la politique démocratique a été un exemple pour la France. Surtout qu'à l'époque, c'était la France gauchiste. J'étais communiste un an. Voilà. Un an. Voir l'URSS. Ouais. Je suis allé l'année 66. Alors c'était une des grandes déceptions politiques de ma vie. Et après, surtout, les 9 ans que je suis passé en Angleterre avec le gouvernement de Mme Thatcher. Ouais. Je crois que la transformation d'Angleterre a été réellement extraordinaire. Ouais, Aujourd'hui, on présente Mme Thatcher comme une réactionnaire. Elle a été un véritable, quoiqu'elle était conservatrice, mais un libéral, un vrai libéral, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire qu'elle a dynamisé l'Angleterre d'une manière extraordinaire. Je crois qu'elle est démocratique et j'espère qu'elle soit libérale aussi en même temps.